li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monte aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça? Des Colombiens. Donc, Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, je crois que le président Gustavo Petro changeait donne non anti-grâce. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs, yo, c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien qui dit que c'est pas des actifs que yo yé. Dans des départements de sécurité quelconques, CIA, FBI, DIA, et j'en passe, en dans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont des officiels qui font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne 1h35 du matin. Le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américain vient prendre 4 personnes qui sont importants ici, dans les néocoloniens. La lave aux États-Unis, il dit, parce que nous avons pile réserve sur ça. Il dit que il condamné messieurs ça pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça a classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, la mort en Libye du guide Muammar Kadhafi. Nous sommes le 20 octobre 2011. Après avoir pris Tripoli, le Conseil national de transition, soutenu par Washington, Londres et Paris, lance une offensive sur Sirte. On apprend quelques heures plus tard seulement la capture puis la mort de Kadhafi dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très floues. Alexandra Branjon. Ce matin-là, un convoi de véhicules tente de quitter la ville de Sirte, mais est arrêté par les bombardements des forces de l'OTAN. À bord, Muammar Kadhafi, qui tente de fuir, est capturé par des combattants du Conseil national de transition. Certains affirment qu'il aurait cherché à se cacher dans des égouts. Les premières photos le montrent, le visage ensanglanté, désorienté mais vivant. 2 heures plus tard, un commandant du CNT annonce sa mort. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir en tête li. La corde au cou. Vidéo ça te kon passe en boucle. Headquarters at Casimir, Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. He is now being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing that noose before him, and he was then given this scarf to be tied around his neck, for the rope to be tied around that, and an indication that he faced his final moments with some bravery, shouting God is great, and that the nation would live on, and that Palestine was Arab. Final words of defiance. Tim Marshall, our Foreign Affairs editor, is with us. Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted concrete, the sort of scene of a common criminal almost meeting his final moments. Tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population.
Yo te passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou te ouais que te un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé. Non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fils-Aimé. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent que il y a des gens qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver en quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça moi-même moi penser de quatre monde qui sont importants, qui c'est le pasteur Sanon, James Solage et Joseph Vincent, et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la sauce tout qu'il en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron en géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi-même, moi, de vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions ça par rapport à ça moi te vivre tenter ouais dans la nuit du 6 au 7 juillet jusqu'au 9 juillet capable dire. Ma réponse aux questions ça tout surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que me dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprendre en pile. M'te gen chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens yo. M'te dans isolement avec eux. Heureusement pas les moyens nous te qu'on échanger et plusieurs fois le prison monté dans la tête, tu penses c'est le jargon là, c'est le jargon pardon de la prison, le stress prison frappé messieurs donc yo te qu'on fait des aveux. Il y a des bagages yo te qu'on glisser bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Félix Badjo, Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, bral basé sous, j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé. Tout d'abord, c'est que moi, tiens, ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule là. Dès qu'on a dit, ah messieurs, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit quoi. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, yo, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo, littéralement, œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on monde ouvert
on market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Toute ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Il doit changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Il doit changer de nom, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, il doit changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce que nous tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs. And integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate. Drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment,
and the killing of the United States President in 1963 and the CIA's secret wars, all of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais écoutez, on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseiller, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Moi, je rendez-vous mal la caille. Je dis ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, il doit regarder. Il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était bas président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civile, pour me dire, commandant, mon équipe nègre là, dans la courant, bien 5-11, en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour te répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet.
Donc, tu as besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui t'a qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça, de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux à moins, en dans unité de sécurité présidentielle qui c'est USP qui gère sécurité rapprochée, yo en cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui peut-être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut-être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie ça les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain. Establishment américain dans touyer président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas par exemple. D'ailleurs qui sont samouraïs qui étaient dans karaté kai chien Lionel Abela même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé c'était non. Ou du moins oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Yo
carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, yo prend caméra de surveillance, yo prend serveur, yo prend document, yo levé classeur, yo cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pa gen accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte que il y a une évidence que tu oublié ou tiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de la Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans un pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, je prends prison, c'est parce que je me justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi, me font un tour, m'entre tête, me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame encore caché, pas qu'à joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi, connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale, non. Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que je réponde. Mais si je me développe, je vais courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains caché M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en
matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouve qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si je suis non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas gain ingérence que États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas gain tout quoi, pas dit trempé non, mais imbibé dans sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feuille couvrir ça. Yo classifié information yo. Yo même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis que pas gain droit partager information même avec parents inculpés yo. Qu'une façon pour que information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc si me comprends bien, patron a géré employé. Donc employé patron mal fait job là en Haïti parce que tant qu'on m'expliquer on a bonne entrada ça te fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, regardez pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en dans l'ambassade Taïwan. Una pregunta, ¿son todos de Colombia? 22 de Colombia y todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger, nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 moun qui pi important dans le dossier arrêté en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader messieurs ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des
haïtiano-américains. Donc, comme il y a américain dans l'expression, hein, donc américain fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, yo. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'haïtien, le petit haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, yo purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer une fonte histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme,
en griendant en blague. Car on a beau fini en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par ou. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, moi le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le contraire, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a pourri d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussait maman, qu'a pourri d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour yo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, yo t'a des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, yo t'es occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Yo t'es quand même, t'es gain, un certain niveau. Mais en métropole, yo t'a plan battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils rendent compte que révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type de coller là, plutôt, parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas ma tête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour être de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut-être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré
ils ont décidé que terre ça yo c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagné dans jeune société ça. Donc politique Jean-Jacques Dessalines empereur là aller à l'encontre de désidérata personnels yo. Donc c'est pourquoi l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça peut le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui politique en de classe possédante là. On retourne en 1806. Qui est-ce qui tuait l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet,
mulâtre, qui jugeait que yo c'est petit colon, héritier, et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus yo de droit, selon eux-mêmes. Donc, de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'ol prend pouvoir, il rend ni compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $2. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de clause qui va garantie? Est-ce que parce que les gens le fait là semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, il y a des décisions là au président où il y a responsabilité face à la nation. Parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple. C'est propre pour eux. Le contrat, ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je suis une chance, comme journaliste, de trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat. Ça, un rapport qui sortit en 2015, en novembre 2015. Le rapport, ça, moi, Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas rien, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me ça clair dans tête tout le monde. M'entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriale là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, ont fait un lancement avec Papej, nous avons parlé de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment vous êtes capable arrêter pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans main et puis pour dire que je dis c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gen accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power. Son contrat qui signe, contrat signé, dans contrat, gagné 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Gon rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font rapport pour la Bible. Gen rapport Banque mondiale, gen rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je vais chercher l'intérêt de l'État. Le moi, joigne que yon central
qui construit, qui coûtait, c'est ça rapport a dit. Même t'étant dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que Central l'a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. Central l'a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout au Central qui coûtait, ça veut dire si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'allais dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire un central, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et me prends et me demander peuple haïtien, je dis excuse, c'est jeudi à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et m'a tout dit pour qui ça m'a pas de temps prendre avant l'heure. Et m'a dit pour qui ça m'excuser m'to, c'est que moi pas de information. T'es une rétention d'information. Grand pile monde que nous obligés remplacer pour nous te joindre information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça que fait nous en capacité posément. Sans nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûté l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale il pas ouais. Centrale l'arrêter propriété il pas ouais. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après le contrat fin coupé, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que, contrat à court terme, ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire, les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui pour vendre, c'est eux qui pour distribuer, c'est eux qui pour vendre. Ça veut dire, c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. Ça veut dire, pour me finir avec point ça, veut dire, deuxième contrat, ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça gagne. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui entrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà mission PAM. Et ça contrat yo coupé. De comprendre ou encore interpréter mesures ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas de service.
c'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à la peuple haïtien, je prends une décision ça non non. Contre eux, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité le business. Pour lui dire, bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, ah, mon cher, on pense que là, qu'on y a un ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État fait. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Youn dans Jérémy, youn porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines pour des intérêts personnels, eh bien, il y a un groupe de monde dans la société ça qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non? Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien. Des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux, ça me là, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour payer toujours en turbulence, même pour faire comme ça. Je continue. On prend produit pétrolier. Président Jovenel Moïse décide de pas son main dans le dossier ça. Parce que pays d'Haïti consommait en quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permet nous qu'à acheter dans un système que les Platts, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans l'autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter l'un place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, dans notre pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que moi t'ai dit que il y a des bagages l'homme était maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis on profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avancement, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, m'a dit peuple là. Je dis à nous pas l'expliquer comment le résoudre.
et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, pour le faire nous quelques informations, mais avant nous quelques informations, avant nous ouvrir slide dans PowerPoint. Haïti est un pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde, que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après, on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut avoir une machine parce que par oublier première fois pays a gagné automobile, je crois que c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut avoir le gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires pour les gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a pas jamais qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous avons travaillé 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix sacré, les Platts là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sur la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vient vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé à là, l'État connaît qui prix gaz vend sur la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas oublier, là, il y a un client là dans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire un nègre ou bien une compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat, un an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable qu'un bé pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas de bien avant. Ça veut dire gaz là, c'est pour moi simple. Gaz là compliqué. Nous est courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je dis nous aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi viens expliquer nous exactement niveau complication gaz là. Nous parlons chita méthodologie nous sous 10 ans. Ça veut dire nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous allons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il a lâché la Platts, effectivement. Et il vend l'État haïtien, c'est comme si il acheté un autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Vous parlez de comment c'est qu'il y a les bénéfices induits. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer le bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice induit, c'est que le prix produit, parce que la structure qui est là, nous travaillons pour nous faire le transparent. Ok.
Parce que avant, structure a genre opaque dans bénéfice. Oui, structure a été opaque parce que produit a là vous acheté là en prix, il y aurait les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes nous pas disposer d'informations ça. Le compagnie vient avec produit yo même yo baili à un prix, yo les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes là. Donc il acheté là un prix, mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting non, yo bail et gon différentiel, c'est ça nous les gains indiens. C'est les gains bénéfices indiens, différentiel là c'est différentiel entre prix acheté et prix vendre et plate ça. Et différentiel ça nous ouais, il prend de plus en plus l'a augmenté, qui fait que, quel que soit le prix produit maintenant, avec différentiel ça, tout le temps qui existé, l'État n'a pas jamais sorti avec un rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça? Pour oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec oui, le transport de bas. Le transport n'a pas ajusté, ça n'a pas dit rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de COP dans différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État n'a pas joué le rôle de régulateur. Donc l'État dans tout pays sur la terre. L'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça pas sans conséquence. Ok, vas-y. Il pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 rivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on allait là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on allait sous tableau de mars 2010 pour le ministre a une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffres, tout 100 milliards de gouttes, ministre. De mars 2010 arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, je demande des explications sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire que c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent le par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bailler, ils ont moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante non, qui dans politique. Je voulais parler minorité moun qui piriche. Les gagnants parti là-dedans. Parti moun sa yo qui yo relé oligarque corrompu yo prend l'état comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'état pour empêcher le bail service avec ça qui plus faible. Et c'est ça que fait du même coup ils ont transformé l'état ça
en l'État qui était doué en l'État-service, je transforme en l'État pesé sous C, qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Et je vais expliquer nous qui gens, comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président, moi, une question dollar. C'est réel avec un mouet. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique. Certains opérateurs économiques spéculent sur la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain pour faire du profit indu. La dollarisation partielle de l'économie apparaît comme l'outil au service de cette soif d'enrichissement sans merci. Les biens et les prestations de services sont facturés en dollars américains ou en gouttes indexées sur le taux du jour, souvent fixé abusivement par le vendeur, le prestataire de services, sous le regard impuissant des autorités monétaires. Cette impuissance de nos autorités monétaires est apparentée aux yeux du peuple, victime de ces abus, à une relative complicité. La dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie. C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période dite pays loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, ici présents, cette transition politique, qu'est-ce qu'elle apporte en fait à ce pays? En réalité, ils ne font que miser. Ils agissent pour provoquer des difficultés en finançant la déstabilisation sous diverses formes. Guérilla urbaine, insécurité, désinformation et manipulation de l'opinion nationale et internationale, etc. Donc tout ça pour m'expliquer clairement que tout comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tout comme Cincinnatus Lecomte, c'est sûr que nous au courant que le président Cincinnatus Lecomte, en août 1912, il a sauté par les nationales ensemble avec elle. Il pour prétexte que c'est un dépôt de poudre à canon qui était en bas par là, prendre du feu et puis par les sauter avec elle. Et tout le monde connaît que, selon la petite histoire, que le président Cincinnatus Lecomte t'es littéralement déclenché en guerre contre les Syro-Libanais en Haïti qui étaient dans le commerce. Parce que messieurs, t'es décidé de pas payer taxes, j'en t'a supposé la douane, ils t'es littéralement érigé tête comme des ayants droit, profiter de tort sociétal nous, parce qu'on connaît que malheureusement, Haïtiens souffrent de xénophilie, ils souffrent de blancomanie, malheureusement. Bon, bien sûr, ce sont des torts de la colonie. Donc, ils ont profité de ça, puis ils étaient capables, comme si Mnadou érigeait tête en droit, et le président Cincinnatus était campé en face. Et justement, de la soirée du 8 août 1912, le Palais national sautait avec le président Cincinnatus Lecomte. En fait, qui aurait intérêt à assassiner le président Cincinnatus Lecomte? Les premières suspicions portent sur certains Syro-Libanais installés en Haïti. À la mort du président, les immigrés syriens en Haïti ont célébré la disparition du président. Scandalisés, les autorités haïtiennes ont emprisonné et déporté bon nombre d'entre eux. Il faut savoir que le président Lecomte
déclaré la guerre aux Syriens. Il a mené une politique ouvertement discriminatoire à l'égard des immigrés syriens installés en Haïti. Avant d'accéder au pouvoir, Lecomte tenait des discours nationalistes anti-syriens et avait même promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne s'il accédait au pouvoir. En 1912, quelques mois avant sa mort, son ministre des Affaires étrangères avait publié une déclaration disant qu'il était nécessaire de protéger les nationaux contre la concurrence déloyale des Orientaux dont la nationalité, dit-il, est incertaine. Une loi de 1903 visant spécifiquement les Syriens limite à la fois l'immigration et les activités commerciales des étrangers. Mais ça visait au fait les Syriens. Il faut savoir que cette politique anti-syrienne avait déjà commencé, on va dire, sous les gouvernements précédents. Les Syriens victimes de la politique de Lecomte s'allient donc à l'opposition politique. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Non, c'est pas première fois. Et ils comptent histoire yo tout en un pays. Et ils transmettent histoire ça tout à petit yo et petit yo. À leurs fils et leurs petits-fils. Donc, si par rapport à tout ça, peuple haïtien pas mettre ton frein à dossier ça. Si nous pas camper hémorragie ça. À bon 6e, mon 7e, mon 8e président qui bral assassiné au pouvoir, rien que parce qu'il était vlé, venir avec des projets sociaux pour le peuple haïtien. Donc, cette classe possédante haïtienne qui n'a politique, tout comme en 1806, tout comme en 1912, bon nous justement 2021. Crisa, il fait me découvrir. Je ne sais pas qui faut là. Il fait me découvrir. Et sous des 30 sénateurs en bas, ou quand il y a 21 qui étaient pour cette famille, au moins chaque famille a 3 là-dedans. C'est pour dire ça, pour décider ça, pour vous faire. Vous dites combien? C'était 30 sénateurs, la dernière législative là. Au moins il y a 21 qui étaient pour cette famille. Ça veut dire, est-ce qu'on veut dire, bon, maman dit, bah, est-ce qu'on veut dire qu'il y a 21 sénateurs qui ont pris l'ordre dans les 7 familles bourgeoises? C'est exactement, et chaque groupe de 3 ont tête de pour là-dedans qui va aller les sénateurs avec Pipiti à mener aller. On parle de discrimination. Qu'on a commencé à tenir dans sérieux. Donc, pas président du Sénat. Non, mais oui, exemple. Papi, au début, m't'a parlé nous de élite yo. Élite intellectuelle qui tristement pas existe encore. Élite politique là qui c'est valet élite économique là. Et c'est comme ça qu'on va l'expliquer nous justement corrélation qui gagne avec messieurs courant yo, messieurs route yo, messieurs gaz yo, messieurs banque yo, avec on frange en dans élite politique là qui joue aujourd'hui à ce pouvoir. Je prends ma responsabilité de le dire, les assassins du président Jovenel Moïse au niveau local, parce que nous avons expliqué au niveau international qui est et pour qui ça. Mais au niveau local maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis le lendemain de cet acte macabre. C'est eux qui n'ont pas de pays, hein, depuis, et je vais m'expliquer. Toute équipe politique besoin d'un bras financier. Et c'est bon secret pour personne en Haïti que l'avalas / unité / l'espoir, c'est littéralement trois faire l'on même branche. C'est des tendances, on pas vle dire cousin, mais des tendances frères à sœurs que rien. Il est vrai que t'es une période que m'apprendre
que président Aristide te gen ti fwa li avec président Préval. Mais base la Valas là, avec base unité l'espoir, pas jamais changé. Et bras financier, trois tendances, trois partis politiques ça yo. Ou du moins, trois partis politiques ça yo de même tendance là. C'est même patron économique que rien. Ce sont les verbes. Il n'y a pas sortir de là. Et c'est pas pour rien que gros contrat faramineux ça, c'est sous Laval là, sous Préval que nèg yo décroché. Donc le bras financier de cette tendance à trois têtes a toujours été les verbes et m'capable de l'autre nom de famille ou bien d'autres types d'entreprises connexes. Premièrement, dans trois contrats, c'est un et demi qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Ces décisions, ça a été pris, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures, et ceci, moi-même, tout, pendant 2 ans et demi que je fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment pour camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui gagne un contrat, qui ça qui pas dans avantage. Parlez qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage population pour lui. Mais le tronc a toujours été les verbes. Ariel Henry, qui parti politique souche, monsieur? Unité / l'espoir. Et c'est pas pour rien que moi été quoi que imposer Ariel Henry à président Jovenel Moïse était justement pour préparer le post-assassinat. Parce que tout le monde connaît que le choix de cœur et de tête du président Jovenel Moïse n'était jamais Ariel Henry. Jamais. C'est pas compromis politique. Ils ont imposé l'île. Mais cela faisait partie d'un plan. Essayez de comprendre ça, ça veut dire que un monde qui a un chiffre d'affaires de 144 millions de dollars américains par année, que le fait pendant plus de 10 ans, qui a ce force que le rien, qui quantité ficelle que le carré en même temps. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je réponds à une question. Ça. Président. Parce que si vous avez besoin de monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas que je ne vais mentir. Mais s'il vient parler de l'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il vient comprendre que ce n'est pas la mienne. C'est eux qui ont financé Côte Cop Petro-Caribé. Parce que depuis la mort président Jovenel Moïse, depuis assassinat président Jovenel Moïse, je m'attendais parler de Côte Cop Petro-Caribé. Il y a les jeunes cop là. Il y a les jeunes cop là. Pile gros manifestation, si Jojo pas aller, n'a mourir, etc. J'ai l'impression que journée aujourd'hui, ils se sentent mieux, ça va mieux. La vie nationale fonctionne à merveille. Moi, tiens à ce que, ou même journaliste, là, et peuple haïtien tout, faut que nous clair et comprendre qui ça nous prend. Tout est téléguidé. Pas jouer, non?
Mais il y a des choses qui oublier parce que là, dans difficulté, c'est les soirées, mon gavo. Liliane pas qu'à joindre mon téléphone est fermé. Il voit un message by tonton côté le cas joindre moi. Il les ma tante moi. Il tout le monde pour joindre moi jusqu'à ce que il joigne moi parler avec, il tellement content parler avec. Radio Liliane c'est dévoré, l'a dévoré. Réclame Sogene a passé pire malgré me pas payer. Pas gain comme parler Sogene chaque jour défendre moi. Marvel fan Bouddha. Jean Mona c'est dévorer moun pour moi. Donc pays a gain moun toujours. Et c'est dans moment ça où on monter équipe parce que qui est-ce qui qu'on a avant. Secteur populaire campé dans Doum. Kato dévoré moun pour moi. Donc moun sa yo est avec. Au Nicolas yo offre toute qualité de job. Poste pour lui était dans le gouvernement refusé. Il te dit la fond moi pas parler. Monsieur prend la presse matin, il dit pas qu'à fond moi pas parler les lois ça privé les vob parce qu'après les vob c'est tout l'autre monde derrière. Monsieur relé des secteur privé. Donc ouais, c'est dans moment ça où qui moun dans pays. Renol pas moun. C'est cet intérêt miskin poche lui. L'argent fait comme c'est l'argent seulement qui intéresse. Moi-même, bah c'est vraiment ça. Ça c'est toilette papier hygiénique. Manifestation c'est pas spontané, c'est des manifestations financières que vous avez. Tout messieurs qui t'a vociféré dans la radio et m'a répété encore un pile respect pour Rony Colin qui acceptait journée jodi que le dans erreur. C'est pas normal. Même après la mort du président Jovenel Moïse, ça me rappelle le type, hein, et comment elle s'appelle déjà, Gary Pierre-Paul Charles, qui était venu avec un paquet d'épisodes. Elle faisait pitié. Elle travaillait justement pour cette classe, au détriment de son président. Tout ça m'a dit nous là n'est un secret pour personne, mais pas divulguer. Il ne fallait pas citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pendant plus de 50 ans après sa mort. Ce qui a été interdit par justement Alexandre Pétion, Bruno Blanchet, André Rigaud et Jean-Pierre Boyer. Bon, m'ajoute un bail pour nous. Après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir pendant 36 ans en Haïti. 11 ans d'Alexandre Pétion, le Conzé, le traître, et 25 ans de Jean-Pierre Boyer. D'ailleurs, pendant la période d'Alexandre Pétion, Rigaud te fait condamner monsieur, puis d'aller diriger le sud, te gain Henri Christophe qui te monté dans le nord. Donc, Rigaud te géré et te séparé littéralement et séparé pays. Bon, l'essentiel c'est que Alexandre Pétion était président de la République d'Haïti parce qu'il n'est pas ton empire encore. La République d'Haïti pendant 11 ans.